TV que nous ouvrons par cette rocambolesque histoire d'un être humain contenu dans une boîte de mayonnaise de 250 ml, s'il vous plaît. Cette découverte hors du commun et de la normale a été faite au quartier Kounou. L'événement a drainé des foules et surtout a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Suivons ce reportage. Un homme contenu dans une boîte de mayonnaise, petit modèle au quartier Kounou. La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. En un temps record, le marché de Kounou est pris d'assaut par une foule de curieux surexcités. Également bien attentifs à cette histoire rocambolesque, digne des contes des mille et une nuits, les Asiatiques venus voir de leurs propres yeux ce qu'ils ont entendu. Un homme aux formes matures, mais miniaturisé, baigne dans un liquide contenu dans une boîte de mayonnaise. La plus petite, s'il vous plaît. À la grande stupéfaction de tous, la découverte extraordinaire a trempé les populations dans une vive émotion. Face à cette situation, chacun y va de son analyse. Ce matin-là, on a constaté qu'on a trouvé une bouteille à côté de la route où c'est un vieux qui est dedans, on ne connaît pas. On a trouvé une petite bouteille là, c'est un vieux. Cette femme mère de jeune fille, après avoir vu plusieurs fœtus, connaît sa taille normale. Ainsi, elle croit dur comme fer à une pratique de sorcellerie. C'est pas le fœtus. Quand je vois ça, quand il y a le fœtus, je vois le cordon coupé. Mais il n'y a pas le cordon. Moi, j'ai avorté plus de 2 fois. Et mes filles là-bas avorté. Moi, quand tu avortes, quand la grossesse a 4 mois, le fœtus ne peut pas entrer dans une boîte comme ça là. Même à 3 mois, l'enfant n'a même pas enfant. Quand je vois comme ça, c'est une affaire mystique. Un monsieur, on dirait un enfant qu'on a avorté, mais ça c'est un grand-père. On retrouve c'est un grand-père qui a les cheveux, les cicatrices partout. Et les noyaux. Hein? On voit ça pas. Un grand-père qui est dans une boîte. Le bois, Il est connu. Qu'on n'a pas on a voulu brûler. La police est venue prendre. Là, on va brûler. Les populations avaient un seul objectif, brûler le contenu de la boîte pour être sûr que le sorcier entre guillemets est détruit éternellement. Mais hélas, le chef du quartier dans l'exercice de ses fonctions a fait appel au commissariat de la zone, celui du 14e arrondissement. Sortir cette boîte du quartier pour le commissariat n'aura pas été chose aisée pour ces policiers face à l'hostilité de la foule. Même déjà au commissariat, la foule menace d'escalader la barrière malgré la fermeté des policiers à garder ces curieux hors du commissariat. Il est à relever que personne ne sait qui est dans la boîte et qui l'y a logé. Tout de même, le chef du quartier explique les circonstances dans lesquelles il aura été informé. Je suis Sa Majesté Ndouane Bidachon, 3e degré comme de Nord. Oui. Il était 10h, moi je me suis apprêté, je suis allé à mon boulot. Et vers 10h du matin, j'étais à mon lieu de service. Je reçois un coup de fil. C'est ma petite soeur qui m'appelait en me disant qu'il y a un événement ici au quartier. Je lui demande quel événement. Elle-même me dit qu'il y a un être humain, une personne dans un flacon de mayonnaise. Je dis mais cela veut dire quoi? J'étais donc obligé d'abandonner le service et arriver sur les lieux. Je constate que c'est réellement ce qu'elle venait de me dire. En bon traditionnaliste, il tente d'analyser ce phénomène. De mon côté, moi je suis un chef traditionnel, je vois de quoi il s'agit. Ça c'est les jeux de nuit qui ont dépassé la qualité qu'on dit que le fer dépasse l'autre. Et on lui a bloqué dans la bouteille. En tout cas, une enquête a été ouverte. La boîte, quant à elle,